Hey, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc, la vidéo que j'avais prévue pour aujourd'hui finalement n'est pas faite, n'est pas tournée. À la place, je vais en faire une autre et celle que je devais faire aujourd'hui sera faite mais sur mon autre chaîne. Donc, j'ai décidé donc là de me concentrer vraiment sur les livres et les séries. Donc, sur cette chaîne et sur l'autre chaîne. On va dire un peu plus détente, mais aussi parfois un petit peu plus sérieux ou des trucs comme ça. Donc la vidéo que j'avais dit donc mercredi, j'avais dit qu'une vidéo aujourd'hui sortirait, celle qui était prévue, mais non. À la place, je vais vous faire l'update lecture. Et mercredi, vous aurez normalement ma pile à lire du mois de mai. Et j'ai décidé également d'intégrer une nouvelle sorte de vidéo sur ma chaîne, donc qui sera les bilans lecture du mois. Donc ça sera plutôt les bilans de la pile à lire, on va dire, plutôt que des lectures. Ce qui sera un plus par rapport aux updates lecture, mais où je ne dirai pas mon avis sur les livres. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc en premier, il y a The Fire, donc de Brittany Setcheri chez Hugo Poche dans leur collection New Romance. Qu'est-ce qu'elle fait, Corinne? Oh, tout dit qu'elle fout le brin. Donc, dans cette histoire, on va suivre Logan, mais la fille, je sais plus comment elle s'appelle. Alyssa. Voilà, donc voici Alyssa et Logan qui vont se rencontrer en étant jeunes, parce que je pense que ils étaient encore au lycée tous les deux quand ils se sont rencontrés. De là, ils vont devenir amis, voire même meilleurs amis. Et au fil du temps, en fait, ils vont se rendre compte qu'ils ont des sentiments l'un pour l'autre. Mais Logan n'est pas très net dans sa tête, si je peux dire ça comme ça. Et va quitter Alyssa du jour au lendemain, donc partir. Et quand il va revenir, en fait, il va pas vouloir se remettre avec elle au début. Donc voilà, pour pas vous raconter tout le roman non plus, hein, sinon ça serait pas drôle. Mais en fait, je sais que beaucoup de personnes qui ont lu ce tome le trouvent moins bien que le reste de la saga. Mais moi, pour l'instant, c'est mon préféré. J'ai pas encore lu les deux derniers. Mais pour l'instant, c'est mon préféré. Il y a surtout une citation, en fait, qui... Comment ? Il y a une citation dedans qui m'a interpellée. Je vais pas vous la dire là parce que j'ai pas mis de post-it, rien du tout pour la retenir. Mais vous pouvez la retrouver sur mon compte Instagram ou sur ma chaîne, ou sur ma page Facebook, en fait. Voilà, donc vous pourrez la retrouver. Si je sais, je l'intégrerai là en bas, si je sais. Sinon, je l'intégrerai dans la vidéo. Je sais pas encore comment je vais faire. Mais voilà, donc c'est pas un coup de cœur, mais j'ai bien aimé. Donc ensuite, je sais plus dans quel ordre je les ai lus exactement. Donc je vous les présenter dans l'ordre qui sont là. Donc oui, j'ai oublié de vous dire, il y a 6 livres. Donc il y en a 5 papier et un e-book. Je terminerai par l'e-book. Voilà. Donc ensuite, j'ai lu Burning Games de C.S. Quill. Donc ce livre-là, il traînait dans ma pile à lire depuis le mois de novembre. Je sais pas si vous vous rappelez mon book haul de toute cette partie-là, mais j'avais gagné un concours et je voulais absolument lire le tome 1 avant de lire celui-là, mais comme je n'arrive pas à me procurer le tome 1, bah, j'ai décidé quand même de lire le tome 2 et tant pis. Je lirai le tome 1 plus tard. Voilà, je lirai le tome 1 quand j'arriverai à la voir. Sinon, bah tant pis. Et donc, dans cette histoire, on va suivre Charlie, qui est un danseur. Ils vont partir avec son crew à Las Vegas. Ouais, donc à Las Vegas pour plusieurs représentations. Je pense que ça s'étale sur un mois. Je pense. Je sais plus. Mais il faut savoir qu'il est tourmenté, mais vraiment, par une histoire du passé qu'il a pas su régler, qu'il n'arrive pas à se pardonner, on va dire ça comme ça, parce que c'est la vérité. Et de l'autre côté, il y a Ambre, qui, elle, travaille au casino avec son père, voilà. Et de là, en fait, ils vont... Donc, en fait, Charlie, depuis qu'il arrive à Las Vegas, il a décidé il déconne de plus en plus à tel point qu'il en oublie son crew, en fait. Il va plus danser, il va plus répétition, rien du tout. Et un jour, il va faire
il va déconner à tel point qu'il va se retrouver face à Ambre et elle va lui laisser un ultimatum qui va être: tu nous aides à apprendre à danser ou tu nous rembourses dans les 5 heures qui suivent l'argent que tu nous dois. Donc lui, on se doute bien qu'il va pas demander de l'argent à ses amis, donc il va décider de leur donner un coup de main. Et de là quoi? Et de là, en fait, ils vont se rapprocher tous les deux l'un de l'autre. Seulement, ça va pas se passer comme prévu, parce qu'il y a le passé de Charlie qui le hante toujours. Il y a Ambre qui doit se forcer à être quelqu'un qu'elle n'est pas. Donc, on se met que c'est pas facile entre eux. Et voilà. Et j'ai adoré. Je sais plus quelle note je lui ai mis. Je sais plus si c'est un coup de cœur. Et en fait, on peut voir sur la couverture donc qu'il y a des quêtes de trèfle qui est un symbole dans le livre pour Charlie. Et en fait, sur ma photo Instagram, en fait, on va voir que j'ai rajouté sur la photo, donc j'ai mis un 4 de trèfle, la dame de carreau et le roi de pique, et aussi un joker, qui sont les cartes, on va dire, que Charlie et Ambre utilisent le plus, en fait, dans le livre. Donc il y en a d'autres, mais voilà, donc j'ai bien aimé. Ensuite, je vais vous présenter, là, celui-là, c'est un coup de cœur. Donc, Love Redemption de Laura Brown, aux éditions Harlequin dans leur collection EH New Adulte. Donc dans cette histoire, on va suivre Carly, qui est malentendante, donc elle porte des prothèses depuis toute petite. Et Reed, mais Reed, lui, est carrément sourd. Donc lui, il utilise des interprètes en cours, tandis qu'elle, avec ses prothèses, mais là, elle arrive en cours où le prof parle trop vite pour qu'elle arrive à comprendre, et elle n'arrive pas non plus à lire sur ses lèvres, parce qu'il lâche plus de postillons qu'il ne parle, on va dire. Et de là, Reed va lui venir en aide en lui proposant quelque chose qui va pouvoir l'aider à comprendre le cours, à suivre le cours. Donc elle va pas avoir une interprète, mais quelqu'un qui écrit sur un ordinateur tout ce que le prof dit pour qu'elle puisse prendre des notes. Et de là, elle va devenir amie avec Reed. Donc elle va devenir amie avec des gens comme elle, en fait, malentendants. Voilà. Donc elle va... Une des amies de Reed, en fait, va l'aider à ce qu'ils se comprennent tous les deux. En dehors d'eux, on se parle par papier. Et on va dire que dedans, l'histoire est quand même assez... Mais c'est une belle histoire d'amour, en fait. Voilà, clairement. Et ouais, c'est un coup de cœur. Je vais essayer de pas trop traîner, parce que comme il y a encore 3 livres après à présenter, voilà. J'aimerais bien qu'elle fasse pas 20 minutes non plus. Mais donc, on va les suivre tout au long. Faut dire aussi que Carly a... une histoire de famille assez compliquée, si je peux dire ça comme ça, voire même très compliquée, vu que plus les chapitres avancent, plus on découvre à quel point c'est compliqué. Reed également, enfin c'est pas vraiment compliqué, parce que lui il sait qu'il a été adopté, il a jamais, voilà. Donc lui c'est compliqué sans être compliqué, mais elle c'est vraiment compliqué. Il y a un dénouement à la fin, etc. Mais ils vont pas être en couple directement, voilà. Ils vont se perdre pour se retrouver, pour se reperdre, etc. Voilà. Je sais pas ce que je peux vous dire de plus. Sauf que si vous l'avez pas encore lu, bah foncez. Et donc là, je vais vous présenter donc le tome 4 d'After, donc de Anna Todd, publié au livre de poche. Et donc, dans cette histoire, donc on va toujours suivre Tessa et Hardin. Mais je pense que quand je vous présente des seconds tomes ou quoi, si c'est par rapport à la même histoire, je vais vous parler du tome 1. Donc dans le tome 1, c'est Tessa qui arrive donc à l'université de Washington, donc près de chez elle. Au départ, elle est en couple avec Noah. Et elle arrive dans une chambre avec Steph, qui est carrément le total opposé d'elle, c'est-à-dire qu'elle a des tatouages, des piercings, des cheveux colorés. Elle s'habille vraiment mini-jupe décolletée, talons aiguilles, etc. Alors que Tessa, c'est jeans pas de def, avec une chemise sans qu'on voie jamais le décolleté, etc. Tout simplement parce que c'est sa mère qui lui a appris à s'habiller comme ça, que elle veut toujours satisfaire sa mère. Et donc de là, elle va rencontrer Hardin, qui pareil est comme Steph, avec des tatouages, des piercings, je vais pas dire les cheveux colorés, mais non, il a des cheveux quoi, voilà, des cheveux normaux, j'ai envie de dire. Et donc on va les suivre comme ça tout au long des 5 tomes, parce qu'il y a 5 tomes, plus 4 spin-off, si on peut dire comme ça, dont 2 du point de vue d'Hardin. Qu'est-ce que tu fais? T'appelles le chien? Hein, bah laisse-la dormir, pour une fois qu'elle est calme. Et 2 du point de vue de London. London qui est le demi-frère de Hardin. Et donc au fur et à mesure,
il va s'installer une histoire d'amour entre eux deux, mais ça va être une... Dans les 2 premiers tomes, en fait, c'est un peu le jeu du chat et de la souris, avec Tessa qui se laisse totalement faire par Ardyn, et à partir du tome 3, en fait, elle va commencer à ne plus se laisser faire, à décider elle-même de ce qu'elle veut faire, de ses choix, en disant à Ardyn, si t'es pas content, c'est la même chose, moi c'est ce que je veux. Et donc dans le tome 4, elle se retrouve à Seattle, tandis qu'Ardyn, lui, est resté à Washington. Donc elle est partie à Seattle tout simplement parce que l'entreprise où elle faisait ses stages a ouvert donc des locaux à Seattle, donc elle a suivi. Voilà. Il faut savoir qu'Ardyn a tout fait pour l'empêcher d'aller à Seattle, mais elle y a quand même été. Voilà. C'était du genre, je vais à Seattle, que ça te plaise ou non, en fait. Et donc, si vous avez suivi mes updates de lecture, vous savez que le tome 2, ça n'a pas été une réussite. Le tome 3, ça a été, et celui-là, ça va aussi, parce que Tessa commence enfin à s'affirmer, que ça soit du côté d'Ardyn que du côté familial, on va dire ça comme ça. Ardyn, quant à lui, commence à vraiment prendre sur lui, à comprendre qu'il faut qu'il change certains aspects s'il veut continuer à être avec Tessa. Voilà. Et donc, je vais lire très rapidement le tome 5 pour terminer la saga, en fait, je crois. Voilà. Donc ensuite, là, c'est ma vraiment toute dernière lecture. Et donc, c'est Les Trains de la Nuit de Sadie Matthews, qui a été publié en premier lieu donc chez Milady dans leur collection Romantica, mais là, c'est une édition Françoisir. Et donc, au fait, j'avoue qu'au début, j'ai eu beaucoup de mal, parce que j'avais l'impression, en fait, que c'était vraiment un copier-coller de 50 nuances degrés. Mais on se rend compte que non, c'est pas du tout la même chose, parce que dans 50 nuances degrés, Anastasia, elle fait ça pour découvrir le monde de Christian et elle tombe petit à petit amoureuse de lui. Tandis que dedans, en fait, comment elle s'appelle la fille? Bess, donc Elisabeth, je pense que c'est ça comme ça qu'elle s'appelle. Elisabeth va tomber amoureuse de Dominique avant d'accepter d'entrer dans son monde de BDSM. Voilà. Et Dominique, lui aussi, est amoureux de... Elisabeth, je vais y arriver. Mais lui, il veut pas en fait qu'elle entre dans son monde parce qu'il sait que c'est pas toujours plaisant et qu'il sait pas en fait pour lui, il sait pas mettre donc le fait donc de les punitions, donc la fessée et tout avec différents objets, il sait pas concilier ça avec une histoire d'amour et donc il sait tellement pas concilier ça qu'au bout d'un moment il va aller trop loin, il va aller au-delà des limites qui s'étaient imposées tous les deux et donc de là elle va partir, ils vont se séparer si on peut dire ça comme ça vu qu'ils n'étaient pas vraiment couple. Mais elle va décider quand même de lui laisser une dernière chance, si on peut dire ça comme ça. Et donc de là, voilà, je vais pas raconter la fin du roman non plus. Mais à part le début où j'ai vraiment eu du mal, après je me suis rendu compte que c'était complètement différent. Quand même de 50 nuances degrés, même s'il y a beaucoup de similitudes dans le truc de BDSM. Mais je pense que c'est juste l'univers du BDSM en fait qui... et pas si varié que ça. Voilà. Et donc, le 6e et dernier roman, donc il s'agit donc du tome 1, donc de la sélection, donc de la saga La Sélection, donc qui s'appelle La Sélection, où dedans, je ne connais plus du tout le nom de l'héroïne, je suis désolée, je vous l'intégrerai là s'il faut, mais là, je ne sais plus du tout le nom, qui va recevoir une enveloppe, comme quoi elle est invitée à s'inscrire à la sélection. Et il faut savoir en fait que si je l'ai lu en e-book, c'est tout simplement parce que j'ai emprunté le reste de la saga à ma soeur, mais que elle, le tome 1, l'avait pris en bibliothèque, donc elle était obligée de le rendre, donc elle pouvait pas me le prêter. Et je me suis dit, c'est pas grave, je vais essayer de le trouver en e-book, et je l'ai trouvé en e-book. Donc je l'ai lu en e-book, il m'a fallu, je l'ai lu en une après-midi, parce que je lis plus vite sur écran que sur papier, c'est vraiment bizarre. Mais c'est comme ça, donc je l'ai lu en une après-midi. Et donc dans cette histoire, on va suivre donc l'héroïne qui est amoureuse d'un mec. Je sais plus comment il s'appelle non plus. Oh là là, je vous intégrerai le prénom de l'héroïne et du mec là-dedans. Et du prince aussi parce que là, je sais plus non plus. Voilà, je suis un peu perdue dans tous les prénoms et tout ça. Donc en fait, pour faire plaisir à son mec, elle va s'inscrire à la sélection, mais comme ses parents sont pas au courant qu'elle est en couple, elle va faire croire à sa mère que c'est pour faire plaisir à sa mère qu'elle va s'inscrire.
Et en fait, elle va être choisie. Ça va l'étonner, mais elle va être choisie. Donc, elle va y aller, elle va être obligée. Et de là, en fait, elle va faire comprendre au prince qu'elle, elle cherche pas forcément une histoire d'amour, mais qu'elle veut bien jouer le rôle de sa meilleure amie. Donc le prince, le futur roi, au passage. Voilà. Et donc, dans ce tome 1, on va suivre donc l'histoire des 34 ou 32 candidates, ou 35, je sais plus combien il y en a. Je crois que c'est 35. Et qu'à la fin, il en reste 10 qui font partie de l'élite. Il faut savoir que si t'as en fait, dans le truc, dans la sélection, si tu as envie de partir, tu peux partir, le prince ne te retiendra pas. Mais il peut lui aussi choisir de faire partir des filles dans celles qu'il choisit, etc. Et à la fin, dans les 10, il choisit de garder la fille, en plus de 9 autres personnes. Mais tout simplement parce qu'en fait, il commence à avoir des sentiments pour elle. Elle également commence à avoir des sentiments pour lui. Et donc en fait, la fin du tome 1, c'est quand il dit les 10 personnes, les 10 jeunes filles qui vont rester... au château, tout simplement, et faire partie de l'élite. Et de là, faut lire le tome 2 pour savoir ce qui se passe ensuite. Donc j'avais beaucoup entendu parler de cette histoire. Ma soeur, ça fait quand même quelques années qu'elle l'a lu, enfin du moins les 3 premiers tomes. Et donc je me suis dit, il serait peut-être temps que moi aussi je m'y mette, que je le lise aussi pour voir ce que ça donne. Et comme j'ai bien aimé le tome 1, je vais continuer le tome 2. Et donc, ça fait 6 livres. Et j'ai été encore plus rapide que quand il n'y en a que 4 ou 5. Faut pas chercher à comprendre. Donc, c'est tout pour la vidéo. Donc, j'essaierai de vous intégrer. Donc, je dois essayer de vous mettre la citation. Les prénoms dans la sélection. Puisque les autres, ça a été à peu près les prénoms. À part dans The Fire, mais bon. Et donc... on se retrouve mercredi pour ma pile à lire du mois de mai qui, je vous le dis, sera composée presque de près, parce que je vais pas mettre que les livres que j'ai empruntés, bien entendu. Je vais aussi mettre des livres à moi que j'aimerais bien lire, soit parce que je vais acheter le tome 2 au mois de mai, soit parce qu'ils me font envie, tout simplement. Et sans oublier d'intégrer également un thriller que je suis obligée de mettre dedans, vu que normalement c'est un thriller par mois. Donc, et le tome d'Harry Potter quand je l'aurai commandé. Voilà. Mais, donc, ils seront pas mis dans... Donc, le tome d'Harry Potter ne fera pas partie donc, de la vidéo, mais il sera lu courant du mois de mai. Voilà. Parce que ça me ferait chier de reporter d'un mois, clairement. Bah bon, si j'ai pas le choix, je le ferai quand même. Donc, dimanche, ça sera le bilan. Et donc, n'oubliez pas de venir me rejoindre sur Instagram, où je publie mes lectures... Où là en fait niveau lecture c'est presque à jour comparé à mon blog. Parce que j'ai beau dire que je vais le mettre à jour, je ne le mets pas à jour. Je prends pas le temps de le faire. Là je pense que je vais prendre tout mon dimanche après-midi pour le faire. Peut-être, je vais voir. Je ferai ça. De toute façon là je fais ma vidéo, on est samedi donc j'ai le temps. J'ai le temps de réfléchir. Et donc voilà. Bye bye. Qu'est-ce que t'as? Là, on va te voir pendant que je parle du livre. Ou alors, bah non, je sais pas intégrer d'image, donc voilà. Arrête, va. Parce que là, les livres, comme quand je faisais comme ça, les livres, ils cachaient ta tête. Mais là, non, j'ai pas le livre, donc je peux pas.